Suicide, meurtre, rite satanique, rite de sorcière, voilà ces termes qui vont nous amener ce soir à notre investigation paranormale. Aujourd'hui, on va se rendre dans un bois réputé localement pour être vraiment terrifiant. Et on peut dire que ça commence bien parce qu'ici même, en préparant ce reportage, on a entendu plusieurs fois claquer des mains dans ce bois. Ici même, on aurait retrouvé un corps il y a quelques temps. Le but de ce soir, c'est bien sûr de ramener des preuves de vie après la mort, et aussi de vous ramener des phénomènes de voix électroniques, d'essayer aussi de vous ramener des entités visuelles. Ça va être vraiment quelque chose de fort. Je ne serai pas seul, je serai avec Tic et Tac, alias Anthony et Christopher, mes nouveaux compères qui vont m'accompagner ce soir pour leur première intervention paranormale dans des lieux maudits, dans des lieux abandonnés, dans une forêt. Sans plus attendre, je te donne rendez-vous justement pour l'interview d'Anthony et Christopher, parce qu'ils sont justement du village et ils ont récolté beaucoup d'informations sur ces lieux maudits. Alors là, je suis avec mes deux compères, Tic et Tac. Qui est Tic, qui est Tac? Ah, ça reste à déterminer encore. Parce qu'apparemment, ce que j'ai vu dans les commentaires, hein, c'est le nouveau petit surnom qui vous va bien. Ouais, c'est nickel. Mais moi, j'aime bien, c'est Ranger du risque, c'est super. Merci la commune. Alors, moi, j'irai Tic, ça va être toi, et Tac, c'est toi. Tac. D'accord. En plus, il y a un I dans Christopher et un A dans Anthony. Voilà, tu vois, ça c'est super. Là, t'es intelligent. Impeccable. Fallait y penser. Donc voilà, j'ai trouvé votre nom paranormal, Tic et Tac. Ouais. Alors, Tic, ah, ça va, et franchement, ça va être dur au début, mais après on va s'y faire, ça va être le truc sympa. C'est stylé comme. Ouais, franchement. Et Tac, si tu veux, tu peux nous appeler comme ça dans les intérêts. Ouais, bah super, ça va être génial. Alors là, je suis avec Tic, et dis-moi, alors là, ce soir, on va vraiment dans un lieu vraiment assez glauque quand même. Alors déjà, il faut redéterminer les choses. Morfontaine, c'est un village qui est divisé en deux parties. Donc on a ce qu'on appelle le village, et on a l'autre partie qui s'appelle le cité, ou les cités. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les cités, à l'époque de la guerre, c'était une ancienne casemate militaire. Donc déjà, sur le plan historique, les cités sont quand même vachement chargées, sur le plan militaire et tout ça. Après, dans le village, il y a des gens qui racontent soit des histoires, soit des légendes. Et il y a un folklore qui est né aussi autour de Morfontaine et aussi d'un village qui est plus loin, vers là-haut si je ne me trompe pas,
qui s'appelle Filière, c'est le village où on fait la fête à la sorcière. Donc déjà, il y a un passif vraiment dans tout ce périmètre. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, les gens ont parlé, ont expliqué que ils ont été témoins de choses, notamment aux cités. On a retrouvé aussi malheureusement des personnes qui se sont suicidées. On a retrouvé un enfant qui a été pendu en amont vers là-haut, assassiné. Et les personnes qu'on a retrouvées, elles se sont pendues? Voilà, celles qui sont des suicidées personnes qui ont été retrouvées pendues. Donc une, on est sûr qu'elle a été suicidée. Par respect, on ne donnera pas de nom. Et la deuxième, enfin la première d'ailleurs, c'était un enfant il y a, je pense, une vingtaine d'années. Par contre, le prénom, tu pourrais toujours le dire, parce que si justement on a le prénom à la Ghostbox, ben, on ne le connaît pas. D'ailleurs, on ne le connaît pas. D'accord. Peut-être par respect et tout des familles, je pense. Par rapport à la famille, je sais pas si c'est intéressant de le dire. Non, le nom de famille, non, mais le prénom, ouais, ça aurait été intéressant. C'est un jeune homme d'à peu près 14-15 ans qui a été retrouvé pendu. Et en fait, dans l'arbre dans lequel il a été pendu, ça a été déterminé qu'il n'avait pas pu monter tout seul. Donc c'est quelqu'un avec une échelle qui l'a monté, qui l'a pendu. Donc l'enfant est peut-être probablement mort avant, on ne sait pas, ou il était peut-être endormi quand il a été pendu. On n'a pas trop de détails par rapport à ce meurtre. Déjà ça dans un premier lieu. Et on a une grande salle polyvalente aux cités qui est super jolie, qui est assez récente, elle a une quinzaine d'années. Et elle a été construite au-dessus, en fait, d'une ancienne salle polyvalente où déjà des phénomènes étranges avaient été relatés par les gens qui habitaient à côté. Et il y avait des jeunes, si je ne me trompe pas, c'était dans les années 70-80, qui allaient là-haut parce que c'était une salle où les jeunes pouvaient aller se défouler. C'était un point jeune. Ouais. Et en dessous, il y a des sous-sols avec d'anciennes vestiaires qui sont toujours, comment on dit ça, toujours en service aujourd'hui. Ouais. Et on peut y accéder ce soir? Je sais pas, non, je pense qu'il faut avoir les clés de la salle. Ouais. Et en fait, en dessous, même des gens là récemment ont témoigné avoir vécu des phénomènes étranges. Et pas loin de cette salle aussi, donc il y a le chemin qui mène vers les bois et vers un stade de foot, un grand stade de foot dans les bois. Et il y a une petite, je sais pas comment on peut appeler ça, un blocos, une petite bâtisse, c'est tout petit. Et apparemment les jeunes aiment pas aller là-haut parce que ils en ont peur. Il y a une énergie malfaisante à l'intérieur. Donc ça, par contre, on pourra y avoir. Personne n'ose y rester. Donc voilà, personne n'ose y rester. Alors, on ne sait pas encore à l'heure actuelle, c'est à cause de quoi. J'en profite pour remercier ma belle-sœur qui m'a filé toutes ces infos, qui connaît très bien le village, voilà. D'accord. Elle suit sur la chaîne REC? Je sais pas du tout, mais je pense que c'était important. Je pense qu'elle va regarder du coup le village. Okay. Voilà. Donc par rapport à toutes les infos, voilà, faut pas oublier que on est dans un ancien village militaire et que c'est chargé d'histoire. On le sait à chaque fois qu'il y a eu des. J'ai entendu dire qu'il y avait des rites sataniques, des rites de sorcières aussi, de magie noire. Ça reste à déterminer. Dans le folklore local, comme on te disait tout à l'heure, il y a des histoires, d'où même des fêtes qui en découlent, voilà, de rites. Même des personnes de notre temps auraient aperçu, soi-disant, des sorcières ou des esprits de sorcières, donc dans la forêt. D'accord. Et c'est à nous de le déterminer ce soir si c'est vrai ou pas. Voilà. Il y a un ancien champ de tir aussi, qui a été utilisé, je pense, à l'époque. Et c'est là-haut qu'on a retrouvé malheureusement une personne qui s'est suicidée par pendaison. Peut-être alors qu'on va avoir des PVE ce soir à ce niveau, je sais pas. Le but, je pense, c'est d'essayer de choper du visuel ce soir, parce que s'il y a du vent, les PVE, ça sera peut-être couvert. J'ai du matériel pour couvrir le vent et tout. Et c'est génial. Et alors, ça sera cool. Une petite question aussi. Est-ce que vous avez déjà été de nuit dans ces bois? Oui, une seule fois. Et alors, raconte avec un ami qui n'est même pas du secteur. Et finalement, on a pris sa voiture, on est rentré dans le bois. Mais vraiment, même le début du bois, et au bout de 5 minutes, on est sorti tellement l'énergie, nous on le ressentait comme ça, tellement c'était sombre et inquiétant. Voilà. Et toi, t'as déjà été de nuit? Ouais, j'ai déjà été aussi une fois de nuit dans les bois. Et pareil, j'ai ressenti la même chose. Alors moi, j'ai pas vu ou ni entendu, mais c'est vrai qu'il y a une énergie super oppressante. Alors est-ce que c'est le fait qu'on se retrouve dans le noir, dans un endroit qu'on connaît pas forcément, qui peut être assez impressionnant de nuit, qui fait que on ressent de l'adrénaline, le besoin de se protéger? Ou est-ce que réellement il y a quelque chose? En tout cas, on avait pu constater avec toi, Fabrice, qu'il y a une grande différence d'ambiance et d'énergie entre le village et les cités. Tout à fait, ouais, c'est vraiment tout à fait. On va se décomplexer aussi par rapport à l'énergie, parce qu'on parle beaucoup dans ces termes-là. C'est super intéressant de parler de ce qu'on ressent. Et voilà, je pense que c'est négatif, ce que nous on ressent dans les bois, à chaque fois c'est négatif. Et peut-être aussi parce qu'on a la connaissance que potentiellement il y a eu des rites
avec des sorcières et sataniques, peut-être que ça accentue les choses. Et bah c'est à déterminer, voilà, si on va vraiment ressentir des choses encore ce soir avec toi. Et moi j'ai super envie de découvrir le passif de mon village, peut-être de rapporter des preuves, et ça va peut-être être une première ici. Donc franchement ouais, moi je suis assez excité, assez content. Bah, y a un peu d'appréhension aussi parce que on va sur un terrain un peu glissant on va dire, mais voilà, je suis content de le faire. Alors dis-moi, t'as entendu frapper encore, comme tout à l'heure? Encore une nouvelle fois, mais là c'est à mon initiative parce que tu sais j'étais en contrebas là. Ouais. J'ai tapé 3 fois et j'ai eu une réponse. Ok. Et donc bah, il faudrait voir si on peut arriver à reproduire et que tu puisses nous enregistrer quoi. Alors on va essayer de voir ça. Christopher, t'as les clés hein? J'ai moi. Ah super. Alors fais attention à frapper. Là t'as un petit chemin. Y'a quelqu'un ici avec nous? Tapez dans les mains encore une fois. Et ici on aurait découvert un homme en fait. Alors ouais, quand on se promenait ici, une fois mon père, quand on était petit, il nous a raconté qu'un homme aurait été retrouvé sans vie ici. Alors pareil, ça reste à déterminer, est-ce que c'est vrai? Faux. Peut-être si on essaye de taper des mains, ça va. Tu veux que je retape des mains pour toi? Vas-y, retape des mains. Tu t'as entendu? Vas-y, refais. C'est vraiment léger. Ouais. T'entends vers là-bas. Moi je t'entends vers là-haut. J'ai l'impression que c'est vers là-haut. Là, ça commence bien dans ces bois. Y'a quelqu'un ici avec nous? Ça serait par là. Enfin, je pense que c'est par là. Hein. Oui, je l'entends par là. Ouais, ouais. Tu sais quoi? On est tout près de la station d'épuration où le pied a été retrouvé. Ouais, où le petit? Où le pied a été retrouvé, ouais. Non. Juste ici. Si. C'est juste là. Là-haut. C'est juste là. On peut y aller d'ailleurs après. C'est en redescendant en voiture. C'est dans les bois en face là? Ouais, c'est juste là. Tu vois les arbres là, les grands arbres? Ouais. L'enfant il a été retrouvé là. Pendu? Après, ouais, pendu. À une branche trop haute pour qu'il ait pu l'atteindre tout seul. Il aurait pas pu. Mais là, le bruit il a par 3 fois quand même. C'est un peu bizarre. Ouais. On va se mettre là puis vous allez essayer de retaper dans les bois. Ouais. De retaper dans les mains. Allez-y, on se met là. On attend que le calme soit là. Voilà, on fait plus de bruit. Bon, si la vache pouvait fermer sa gueule. On est plus vieux de vache. Grave. Vas-y. Ah, c'est de ouf. Plus rien. Non, à mon avis, c'est peut-être parce qu'on est là. De l'autre côté, ça a pris. Ah ouais, mais c'était ici, je suis sûr que c'était là. Oui, c'était dans moi, je me demande si c'est pas dans les coins là qu'on a retrouvé le mec. Ouais. Pour moi, ce serait l'endroit idéal. Vous pouvez parler dans la caméra. On peut enregistrer votre son. Faut venir près de moi pour parler. T'as entendu un truc? J'ai entendu un truc. Je me demande si c'est pas un animal, mais j'ai cru entendre un soupir.
commence bien déjà. Ah, c'était un chien. Ça c'est un chien. Ouais, c'était un chien. Donc problème résolu pour ce phénomène. Tu vois pourquoi c'est mieux la nuit? Ouais. Parce que tous les chiens dorment, les gens dorment. Mais là c'est impressionnant, t'as vu, on entendait bien quand on était en haut. Et Ouais, oui, même quand on se préparait. Hein, même quand on se préparait. Putain. Ah, moi aussi je vais mettre les boots ce soir. Ouais, j'ai mis des veilleurs Rangers. Ça raccroche ça. Ah, c'est la merde. C'est la merde. Ouais. Tu veux qu'on retape une fois dans les mains ici? Ouais. On entend que la bagnole est Ouais, ouais. Ah, il n'y a plus rien. plus rien. Putain, c'était vraiment. C'est grillagé là ou quoi? Hein? C'est pas grillagé là? Ah. Ouais, c'est de ouf. Bon, de toute façon, il y a ce que tu as capté toi au début quand on préparait les caméras. Ouais. Bon bah voilà. Go. Je te donne rendez-vous pour la suite. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est bon. Ça c'est quoi qui va me saouler là? Ça va péter toute la vidéo le bruit. Bonsoir. On est ici pour parler. Vous avez entendu? Ouais. C'est un animal aussi. Ouais, je sais. Vous vous sentez comment là? Normal. Enfin, normal, non. Il y a une appréhension, mais pour l'instant, ça va. On n'est pas encore en train de se chier dessus. Et toi? Ça va. Est-ce qu'il y a des entités qui sont là avec nous? Je parle des fantômes, des esprits, des revenants? Un changement d'énergie. Ouais, carrément. Ça fait une deuxième fois que ça vient de parler. Ça a parlé, ça a parlé. La formelle, vraiment. Vraiment. C'est ce que je t'ai dit, c'est la même voix que j'ai entendue tout à l'heure. Exactement la même voix. Je sais même pas si c'était pas un bonsoir. Tu verras dans les bandes. Ouais. Là, malheureusement, je suis complètement déçu parce que les bandes n'ont strictement rien donné. Aucune voix, aucun phénomène de voix électronique n'est présente sur les bandes. Il y a une personne que vous connaissez, il m'a dit, une maman, une de vos copines de classe qui s'est pendue ici. Non, comment dire, une fille qui avait eu dans mon lycée, elle s'était pendue dans le lycée, elle s'était pas pendue ici. Il n'y avait pas quelqu'un qui avait une copine de classe? C'est pas toi, Christopher? Copine de classe pendue ici. Ah, la mère d'une fille que j'ai connue, pareil, mais elle n'était pas pendue dans les gars. D'accord.
Voilà, là c'est on est au terrain. C'est quoi comme terrain? Terrain de foot. Oh, l'espèce de baraque où les gens ne veulent pas aller, elle est là. Elle est où? Elle est là, juste en face. Bah on va y aller. Pourquoi ils veulent pas y aller? Apparemment il y a des choses là-dedans, ils ont peur. Dis voir plus fort. D'accord. Qu'est-ce qui se passe là dans cette maison qui est en face? Alors là je sais pas si tu la vois dans la caméra. Non, pas encore. En fait on va arriver près d'une petite baraque. Ouais. Je sais pas à quoi elle servait à l'origine, mais Ouais. souvent les jeunes allaient dedans. Et encore une fois je remercie ma belle-sœur qui m'a filé cette info. C'est que apparemment les jeunes veulent plus aller dedans, il se passe des trucs bizarres. Ok. Genre ils ont peur et tout, donc on va voir ça. Bon, on va y aller. J'adore ce truc. Je dirais qu'on approche. C'est ça. C'était quoi, un blocos? Je sais pas. Ouais, c'est à quoi elle servait à l'origine. Ouais. Ah ouais, c'est ici. En tout cas, j'ai la pression en arrivant ici. Bon, quand faut y aller, faut y aller. Bonsoir. Ouais, Qu'est-ce qu'il y a? on a entendu quelque chose. Vous avez entendu quoi, les gars? Je sais pas, c'était un bruit assez sourd. Vas-y, on rentre un peu plus dans la pièce. Ouais. C'est petit, mais il y a énormément de pression. Bonsoir, je m'appelle Fabrice, je suis en compagnie de Tic et Tac. On est ici pour communiquer avec vous. Est-ce que vous pouvez parler? Tiens, passe voir la Ghostbox, je vais la pré-régler. Il est allumé? Non, c'est pas la chauve-souris. Vous voyez la chauve-souris qui vient nous passer au-dessus de la tête? Non, j'ai pas vu. Tiens, tu peux claquer. T'as juste à ouvrir là. Et là, tu peux claquer tes photos. Ça roule ma poule. Voilà. Pourquoi il fait pas? C'est normal. Faire le flash. Il y a une odeur là. Il y a une drôle d'odeur qui arrive. Je sais pas pourquoi il me tape pas le flash. Tiens, regarde voir. Il est bien le petit appareil là pour faire ça. Je veux pas regarder son tel. Attends. Bonsoir, est-ce qu'il y a des présentes qui sont... Est-ce qu'il y a des personnes qui sont présentes ici? Un espèce de ronflement, un ronronnement. Si. Moi j'ai rien entendu. Dans l'appareil? Ouais, pareil j'ai entendu. Quel est votre nom?
Salut. Comment tu t'appelles? J'ai entendu. Vous avez entendu quelque chose ou pas? Ouais, moi j'ai entendu. Ouais. Vous pouvez répéter? De quoi? Ah, j'ai ressenti un truc, ça m'a un peu. Ah, il y a de la pression ici. On continuera après la Ghostbox. C'est ouf à crever. Alors, pas déçu d'être là? Non. Ah non, tu sens vraiment que... Mais moi, dans le deuxième truc, quand t'as dit quel est votre nom, j'ai cru entendre, je vais te niquer. Ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va pas trop s'éloigner de la voiture. Ouais, parce que là, on risque d'aller se paumer. Là, on va... Je ne paumerai pas parce que je connais, mais c'est long. On retourne à la baraque, on va faire un passage en vision nocturne. Ouais. Et après, on va autour des bois, autour de la voiture. Ok. Comme ça, on n'est pas loin, d'accord? Comme ça, on... Tu sens l'attention? C'est pas de la connerie, hein? Putain, elle avait raison, ma belle-sœur. J'ai pas trop confiance par rapport à la voiture toute seule là-haut. Ouais. Est-ce que vous êtes présent ici, là? Là, dans les photos que t'as prises, t'as toujours rien pour l'instant. Non. Sérieux? La batterie était pleine. La batterie est vide, je crois. Elle était pleine. Non. Ah, c'est là qui s'allume, ok, je Ouais. crois que c'était ici. D'accord, ok. J'aime bien s'allumer. Allez, on va se poser là. Synchronisation des bandes caméra, vision nocturne et caméra principale. Ok, c'est bon. Est-ce que vous êtes là présent avec moi? Vous pouvez parler dans mon micro? Est-ce qu'il y a des entités ici? Je sais que vous êtes présents ici avec moi. On est dans le noir avec vous. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je viens d'entendre rigoler la tête de moi. Sérieux? Là-bas. Genre, tu sais, le rire foutage de gueule. C'était où? Là-bas au fond. Tu veux mettre le flash? Tu sais, comme des gens qui sont cachés, qui rigolent, tu vois, qui... tu sais, ils se moquent. Et je te jure, là, je raconte pas de conneries, hein, vraiment. On pas dans les pays, dans les... Ouais, ça vient de me soulever le cœur, là. Il y a des gens qui sont présents ici, là, avec nous? Salut! Il y a une grosse voix.
Est-ce que vous êtes là présent aussi avec nous? Dites-moi. T'es dans le noir complet. C'est quand même assez bizarre la forme que la caméra en vision nocturne a pu choper là. J'ai quand même voulu m'arrêter à ce passage et savoir quelle était cette forme. Est-ce un insecte? Alors dans ce cas, pourquoi nous ne voyons pas le battement des ailes? La forme est assez plate et longue et elle passe à une très grande vitesse. Ça reste pour moi un grand point d'interrogation. C'est pour ça que j'ai voulu m'arrêter à cette anomalie. Je sais que vous êtes là. Essayez de me toucher. Moi ou une des personnes qui est là avec moi. Tic ou tac. C'est quoi ça? C'est un sac. Ah, c'est ton sac. Pas qu'il y a des jeunes qui ont peur. T'as entendu? Non, c'est qu'il y a un mec. Non. Hein? T'as entendu quoi? Non, je crois que c'était ce qui a fait ce bruit. T'es sûr? Oui, c'est peut-être moi, c'est possible. Ah, bien. Pas qu'il y a des jeunes qui ont peur de rentrer ici. Pop. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? On a eu un contact. Quel est votre prénom? Ça dit quoi là? J'ai pas compris. Putain, j'ai hâte d'analyser ça. Vous pouvez répéter?
qu'il y a? J'ai entendu Ouais. Tu l'as pas entendu? J'entends marcher là-bas. Par là, j'ai entendu marcher. Oh, orbe de lumière. Hein? Tu l'as vu passer l'orbe de lumière devant toi ou pas? Non. C'est pas un papillon? Peut-être. On n'a pas de lampe pour les réfléchir. Non, on va passer en normal. Dégueulé ça. Quoi. Ouais, non, c'est pareil. Synchronisation, caméra frontale, caméra faciale, caméra principale. 1, 2 et 3. Limite où on est avec la bagnole, c'est plus rassurant. Ah, c'est pas ça, c'est que on va s'enfoncer un peu dans les bois en face de la voiture après. Je pense qu'on aura plus de résultats. Ici c'est... On a eu un bon soir quand même, un bon bonsoir. Ça tu pourras poser tous les sacs et tout dans le coffre. On avancera au fur et à mesure. C'est fort hein, quand même. Hein. Ouais. Surtout pour des novices comme nous quoi. Mais bon. T'as déjà ressenti ça avant Fabrice? Hein? T'as déjà ressenti ça avant? Ouais. C'était en Belgique quand je suis descendu. Putain, j'ai l'impression d'entendre plein de voix gros. J'ai l'impression d'entendre plein de voix. Et je vous dis, j'ai entendu là vers ici rigoler, mais tu sais, comme si on se foutait de la gueule, en fait, tu vois. Ouais. J'ai quand même bazardé les détecteurs de présence juste en face de nous. Vous entendez pas crier? Ouais. Je sais même plus, j'ose plus rien dire, je sais même plus si je délire ou si je... C'est tellement fort ici que... Et je comprends pourquoi les jeunes ils ont peur vraiment. Et je sais pas ceux qui font là, ils vont au champ de tir tout le bordel, je sais pas comment ils font. J'ai entendu crier comme si un gars qui souffrait, tu sais. Ouais, c'est étrange. Hein. Ça faisait longtemps que j'ai pas eu de la Encore là, encore. Tout à l'heure, quand on était dans la petite baraque, j'ai enlevé ma capuche, tu vois. Et par 2 fois, j'ai eu l'impression qu'on m'a touché la tête. Mais tu sais, des fois, ça arrive, t'as des petits cheveux qui bougent et tout. Donc j'ai rien dit, mais tu sais, franchement. Pour votre frère, il n'y en a pas un qui veut rester dans la baraque le temps qu'on a. Ouais, t'as le moral, Chantal. Jamais. Ça Moral. Pas pour une première, t'es ouf, là. Bon, on va essayer de... Il y a beaucoup de... Une forte impression ici. On a beaucoup de... Je sais qu'il y a Yatik, il a eu... Il ressent beaucoup de tristesse, tac, il a presque envie de pleurer. Ah les gars, Ouais, non, c'est chaud. Après on va aller faire là-haut, carrément dans les bois en face. Parce que je sens vraiment qu'on peut avoir quelque chose. On sent tous les trois vraiment la même chose, quoi. C'est ça qui est impressionnant. On a eu comme des PVE juste avant. Ouais. Bah pas comme, c'était très clair. Ouais. C'était vraiment très clair. Et quand même écrit de... Ah, j'espère que ça a enregistré. Donc après on va sortir un peu plus de matos. Je vais quand même mettre un détecteur de présence pas loin. Et on va faire ça bien. Bonsoir. On vous a entendu beaucoup de fois. Sur la table, j'ai mis un enregistreur numérique vocal avec un micro. Avec un micro, vous pouvez parler dedans. Sur la table, j'ai mis un micro. Vous avez entendu? Je sais pas. Je disais, sur la table, j'ai mis un micro. Vous allez pouvoir parler dedans. On va pouvoir entendre votre voix, votre son. Si vous avez des messages à laisser passer, il suffit de simplement de parler dedans. On vous laisse ça à disposition. Bon allez, c'est parti pour le deuxième volet. Là, ce coup-ci, on va s'enfoncer un petit peu plus dans les bois. Faut dire que là, pour la première fois de leur vie, ils ont vu ce que c'était qu'une investigation paranormale dans un lieu chargé.
Donc là, ce côté-là, j'ai mis un enregistreur. Là, derrière moi, j'ai mis un enregistreur numérique vocal à la disposition des entités. Et plus loin, j'ai quand même mis un détecteur de personnes. Donc si quelque chose ou quelqu'un passe devant, l'alarme va claquer. Bon bah c'est parti pour une track traditionnelle PVE Ghostbox. Allez, c'est parti mon gazier. Allez. Il paraît que cette forêt elle est maudite. Est-ce que c'est vrai? On a dit que plusieurs personnes viendraient ici se suicider. Si elles sont parmi nous, qu'elles se manifestent. C'est quand même une forêt assez dense. Ouais. Le problème c'est dans la forêt même, tu vois, qu'il faut. C'est là, juste là, il y a un petit chemin. Ah ouais? Oui, je connais, c'est le chemin pédestre. Là, en fait, on risque, en zigzag de se paumer, de perdre le... Non, mais on va pas plus loin. Je voulais rester juste dans le coin là. Ok. Parce que je ressentais quelque chose par là. Voilà, c'est là que je voulais être. Vous pouvez vous amuser à nous toucher? J'ai un mal de crâne. Ouais, pareil. Oh. Ah, ça me tape dans les tempes. T'as vu? Oh. C'est ce qui m'arrive souvent, ça en traque. Dans la tempe, à gauche. Ah ouais. Vous essayez de prendre des forces pour pouvoir communiquer avec nous? Non. Qui vient de parler, les mecs? Non, non, personne. Bah, je viens d'entendre quelqu'un m'appeler. Christopher? Oui, je te jure, c'est vrai. Il a remis. Vous avez vu ces arbres en face? Il y a une drôle de disposition. Est-ce que quelqu'un a prononcé le mot de Christopher? C'est ça. Je sais pas de vous les mecs, mais moi je sens un grand point dans le dos. Ah ouais, non, non, il y a quelque chose ici là. Si je te dis que je ressentais quelque chose, qu'il fallait absolument que je vienne ici. Comment vous sentez les gars? Ah bah clairement mal. Là il y a dans la tête, sur les épaules il y a un truc. Et beaucoup de tristesse. Wow. Fabrice. T'as quelque chose? Je crois. Comment on fait pour revenir? Lecture. Regarde dans l'angle ici. Oh putain, oui. Putain de merde. Attends, je vous la mets directement là. Putain de merde. T'as vu ça? Ouais. Je ressens un point dans le dos et je sais pas, j'ai voulu prendre une photo en arrière. T'as la pression cette photo. Ouais. Là ça veut dire ce que ça veut dire les mecs. Bon, clairement là on a quelque chose ici. On a du concret, hein, je vous le dis. Putain. Allez, je vous la remets là la photo. Ouais, regarde les autres photos, il y a vraiment rien là, il y a vraiment quelque chose qui m'est passé devant. Regarde là, tu vois, tu nous la sors en priorité celle-là. Ouais, on la sort en la priorité. La photo que j'ai fait. On la sort dans votre PC, sort. Regarde. Là, regarde celle-là, putain. C'est le Seigneur. On va la regarder ce soir. Ouais. Je sais que t'as vécu des trucs dingues, mais là quand même, c'est assez ouf ça. Ouais. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Je me sens fatigué d'un coup là. Ouais, pareil. Les autres sont nets, par hasard. Non. Non les gars. Quoi? Y'a plus de batterie dans la Ghostbox. Il a... Arrête. Elles sont toutes neuves. Putain. Qu'est-ce qu'il m'apprend? Bah tant pis. Hein. On va faire une séance là. Ouais. C'est complètement dingue ce qu'on vit.
pense que la truc pour se matérialiser a utilisé carrément les piles en fait. Ouais. Ça serait pas étonnant. Ça serait Parce que l'appareil photo, il est comment les batteries? Il est normal, il est un peu déchargé, mais pas trop, tu vois. Non, il a quasiment plus rien. Il clignote. Il clignote rouge. Ah ouais. Il clignote rouge. Ah, moi je croyais que c'était l'inverse. Je croyais que le carré blanc c'était l'inverse. Ah ouais. Putain, vous voyez les gars? Il n'y a plus de batterie aussi. Moi ça va, il me reste 49% de batterie, c'est à peu près ce que j'avais sur le téléphone. Putain. Après ça part en ravin, va falloir faire gaffe. Ouais, ouais. Aller plus loin. Non, on va traîner par là. Vous pouvez apparaître encore devant nous? J'aimerais vous voir. Allez-y. Oh, c'est de ouf. Qu'est-ce qu'il y a? Eh mais putain, c'est... On t'avait pas menti quand on t'avait dit que c'était chargé. Bah non mais gros, j'ai cru voir quelqu'un. Quelqu'un ici? T'es sûr qu'il n'y a personne qui jouerait avec nous? Là on est en train de s'enfoncer. Non, on va retourner là-haut après. Il n'y aurait pas des jeunes du village qui joueraient avec nous là? On aurait entendu marcher aussi. Quand tu penses qu'ici il y a des gens qui se sont donné la mort. Ouais, volontairement et involontairement pour certaines d'entre eux. Et c'est cette tristesse en fait qu'on ressent, je pense, depuis tout à l'heure. Ouais. C'est le dépit de ces personnes qui, je pense, ont décidé de partir parce qu'elles n'en pouvaient plus. C'est de ouf. Mais là c'est fort. Je pense que vous devez vous sentir aussi un peu. Moi, ça mélange en fait. Ça empêche pas les petits insectes de faire dodo. Ah bah ça. Oh, on vient de siffler. Ouais. T'as entendu? Ouais. On vient de siffler. Ah, il y a de la provoque. Et oui, effectivement, au même moment où je renifle, on peut entendre distinctement un sifflement. Tic et Tac me disent que ce n'est pas eux et j'ai totalement confiance en eux. Alors d'où venait ce sifflement? Depuis tout à l'heure, on entend énormément de bruit, de cris, des bruits de pas, des sortes de PVE qu'on entend à l'oreille nue, mais que la caméra ne capte pas. Mais là, ce sifflement, je suis vraiment content, la caméra l'a capté. D'où vient-il ? Venez vers nous. En courant. Bon là, je ne suis pas fou, il me semble bien d'avoir entendu une voix d'homme. Et apparemment, à ce que j'ai pu voir, la caméra en aurait capté une partie de ce son. Et je suis sûr et certain que ce n'était pas Tic ou Tac, car ils étaient en face de moi et je les observais. J'entends un bruit juste à côté de moi. Je suis surpris, je tourne la tête. Au même moment, on peut entendre une sorte de voix d'homme. On entend le bruit, je tourne la tête et la voix d'un homme. Bonne envie de vomir, moi. Ouais, j'ai envie de dégueuler. Dingue, hein. Bon, c'est horrible. Alors, on retourne à la voiture, changer. Et Spirit Box. L'autre photo. J'arrive pas à respirer, putain. Ah ouais. Maintenant on se rapproche de la voiture, on arrivera mieux. J'ai l'impression qu'on m'étouffe. Suivez-nous pour une séance. C'est pas par là, Rex. Salut. Non, c'est par là. Regarde. Oui. Là, je t'avais dit que tu nous suivais. Oh putain. Oh, attends, j'ai fini. C'est mon détecteur, j'ai oublié que je l'avais installé. Tu vois? Au moins il marche. On les récupère maintenant? Non, on n'a pas fini. Mais par contre, j'ai plus
J'ai perdu la batterie du spot aussi. C'est énorme. Toutes les batteries qu'on a perdues, c'est énorme. C'est un truc de fou. Sa mère la chauve. Allez, on recharge le matos et on se retrouve. Bon, ils nous ont complètement vidé toutes les batteries. La Ghostbox. Appareil photo. Lampe, projecteur. La batterie là qui reste plus qu'un trait alors qu'elle est pleine. Alors qu'on a fait. On a quasiment rien fait. On a fait 1 heure de tournage. Apparemment, ils ont pas pris sur les Grand max. Sur les téléphones, non. Non, ils ont pas compris. Non. Alors à que chaque fois, c'est sur des batteries interchangeables. Je sais Ouais. pas si vous avez remarqué. Ouais. Là, on peut pas plus les changer. Là, du coup, ça se vide pas. Et alors que tout était changé avant de partir en trek. Hein. Bon, je pense que ça ira comme ça. Et là, on a fait plus fort que les Ghost Adventure, là, pour le coup, avec la photo. Ouais, c'est pas mal. Bah, du coup, on voit pas. Je sais pas. Tu veux que je vienne de l'autre côté, à côté de toi? Ouais, je sais pas si. Faudrait qu'on se mette comme ça. Vous venez là? Attends, hop, là, c'est bon. Ouais. On le voit. Voilà. Ça va, qu'est-ce que tu veux t'asseoir peut-être, Chris? Ça, on va pas faire 15 jours. Putain, elle marche pas aussi. Arrête. Mais toutes les piles sont vérifiées dans le sac, il a changé. C'est quoi le bordel? Ah putain. Moi, je suis toujours à quand tu ressens de batterie. Qui c'est qui peut ramener le stock de batterie dans le sac noir? C'est une grosse boîte. C'est what the fuck. C'est complet. Non, elle est vide. C'est sac noir, sac à dos, ouais, super. Ah, c'est. Le stock là, ça a l'air. Quand même chaud, hein. C'est bizarre quoi. Toutes les batteries sont testées avec le testeur de pile qui est juste là. Elle dit quoi? Elle est dans le rouge. Ouais. L'air qu'elle s'épuise. À vue d'œil. Celle-là, elle est comment? On va la tester avant de la mettre. Hein. Là, dans le verre. Tiens. Ah, c'est bon. Gros, Arrête. il n'y a plus de batterie. Elle était bonne, je viens de la tester. Ouais. Véridique. C'est clair. Elle est morte. En gros, t'as foutu en l'air la Ghostbox. T'as pas entendu play sur le bip. Non, mais ça va. Mais c'est bizarre, en fait, on hallucine en fait. Oui, c'est normal. Gros, la batterie était neuve. Ouais. C'est un truc. Super étrange. Hein. Putain, elles sont toutes neuves, regarde. Super étrange. T'as testé la pile là? Oui. Teste-la pour voir. Elle est dans le verre comme l'autre. Vas-y. La bleue aussi, je l'avais testée. Celle-là, ça va mieux. Mais celle-là, elle était neuve. Elles sont neuves. Putain. Bonsoir, est-ce que vous êtes là, présent ici avec nous? Peut-être on met la caméra, je fais ici, non? Attends. Non, mais toi là, c'est bon. Cicatrice. Ah ouais. Hein, tu veux venir plus proche?
rapproche-toi Fab. Bon, je me colle contre toi, Fab. Ouais, vas-y. Coller serré. Je sais pas si vous voyez les mecs. Presque. Ouais, c'est bon. Nickel. Est-ce que vous êtes là présent ici avec nous? C'est quoi ce bordel? Wow, énorme. Non mais là c'est quoi? C'est de la sorcellerie, c'est pas possible. Impossible de faire marcher la Ghost Box. Je suis à fond. Non, carrément. Out. C'est un truc de fou. C'est complètement... Impossible de prendre... Bon, je vais arrêter d'utiliser, je suis en train de bouffer toutes mes piles. Je vais quand même les garder, je les testerai. Vous n'avez pas communiqué avec nous? Bon, bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire avec l'enregistreur. J'ai sali mon jean. Pareil. Tout neuf, en fait. Séance PVE bois de Morfontaine. Est-ce que vous nous empêchez de vous communiquer? De communiquer avec vous. Est-ce que vous nous empêchez de communiquer avec vous à l'aide de l'appareil que je tiens dans ma main? Je vais poser l'appareil juste là. Est-ce que vous pouvez toucher l'un de nous? Tu te rends, Chris? Qu'est-ce qui va pas? Je sais, non, j'ai pas peur, hein, tu sais, je me sens normal, mais je sais pas, j'ai la jambe qui tombe toute seule. Et je te jure, je comprends pas. Non, je me sens pas mal à l'aise spécialement. Ouais, bah on va arrêter là pour ça. Un dernier message. Est-ce que vous êtes constant de notre passage? J'ai un mal de crâne. Cristo, cuídate, por favor. Hein? Calme-toi. Bah, je sais, je vais bien tout. Ouais, on va se lever. Synchronisation des deux bandes caméra. T'as entendu un hurlement où? Bah écoute, quand on était là, t'étais en train de tirer sur la vapette là. Ouais. Et c'est pas le bruit de la vapette qui a fait... Peut-être, je dis pas le contraire, mais c'est vachement étonnant. Essaye, refume un coup pour voir. Ah, je sais pas où j'ai mis ça, attends. Et genre, en plus j'ai la capuche, ça, toi, ça, les sons ils sont réduits quand même. Non, c'était pas ça du tout. C'était vraiment un hurlement, tu sais, genre crécelle, tu vois ce que je veux dire? Pas entendu. Vous êtes là autour de nous, c'est ça? C'est quoi que vous nous faites là? Impossible d'utiliser l'appareil pour vous parler. Venez. Vous savez quand on reviendra dans ce bois. Apparaissez devant moi. Qui c'est qui hurle depuis tout à l'heure? Alors? C'est rare que je fais pas une traque sans faire le con. C'est rare que je tape une traque et que je fais pas l'andouille un petit peu. Jamais.
Venez, apparaissez là. Vous avez mis hors service tous nos appareils. Mais encore, on peut encore vous voir. Qui c'est qui a la caméra en vision thermique? Ah, mais passe à moi. Non, elle a été rangée. Elle est rangée. Non, celle-là. Celle-là? Ouais. On va voir s'il y a quelque chose. Là, la photo. Ça, puis... J'ai plus le flash. Le flash marche plus? C'est vrai? Attends, je vais voir si elle fonctionne déjà sur vous. Ouais, la chaleur, on la voit bien. Il y a une source d'énergie rouge. T'es tout autour du bourg. Plus le flash hein, sur cette connerie là. Venez devant nous. Putain, dommage. J'ai un mal de crâne, ça va pas. Ouais. Ça me picote dans le cerveau, tu sais. Tiens. Je me sens. Regarde la lampe, regarde la lampe. Quoi? C'est vous qui faites ça, vous reprenez l'énergie de la lampe ou quoi? Tu vois comme elle vacille? Putain. Vous entendez les bruits? Oh, c'est un truc de fou. Éteignez-la. Allez-y. C'est un truc de fou comme elle fait la lampe. Oh putain. C'est chelou, hein. Ouais. Là tu vois, j'ai touché le truc. Ça va mieux? Et là, ça recommence. Attends. Un truc, comment dire, c'est normal qu'il y ait de la chaleur sur la lumière. Hein. Oui, tout à fait normal. Ça dégage l'énergie. D'accord. Je commence à être vachement courbaturé, je sais Ouais, pas vous les mecs. Ouais. Et puis cette lampe, elle me déchire. On n'a plus de batterie nulle part. Ouais, je crois qu'on va arrêter là. Ouais, c'est la lampe. Comment ça a pu avoir de batterie? C'était pour ça qu'elle clignote. Tu viens de me changer la batterie, on est bien d'accord, j'ai à peine de l'allumer. Il n'y a plus de batterie non Il n'y a plus. plus de batterie. Mais c'est un truc de fou. Hein. Regarde mon gazier, déjà plus de batterie. Putain. Je viens de le changer le truc. Ouais, bah les gars, c'est bon, ça va me coûter cher. Hein. Non, mais sérieux, mais tu vois toutes les piles que j'ai niquées en même pas 1h30. C'est bon, quoi. C'est quoi cet endroit là? Et je me sens vidé en plus. J'ai des courbatures. Un mal de crâne. Bon, Magazouille, moi, ce que je te dis, je te donne les conclusions juste après avoir analysé cette vidéo. Je t'embrasse fort. On vous embrasse fort. On fait des gros bisous. Ouais. Dites les gars, putain, c'est en train de me péter les yeux. Ah putain. C'est chelou. Et les gars, Ouais. c'était dur. Très, c'était éprouvant franchement et c'était un mélange de tellement d'émotions négatives. C'est vraiment la de première terreur. fois de ma vie. Et franchement, je te dis chapeau surtout à toi en fait. Merci. Le courage que tu as de faire ces vidéos parce que déjà avec toi, je me sens incapable de le faire, mais seul même pas en rêve quoi, tu vois, tellement voilà, chapeau à toi vraiment. Ça me touche. Franchement. Et hanté, pas hanté? Hanté. C'est même 2 millions de plus pourcents. que ça, même plus que ça. 2 millions de pourcents, on ressent on a- les mêmes choses. on a vécu- on a des preuves en plus. Tu vois, on a vécu des trucs paranormaux déjà dans notre vie. Ouais. Mais à ce niveau-là, jamais. Jamais. Franchement, à ce niveau-là, jamais. C'est Oui. c'est Et énorme. t'as entendu la même chose que nous, que moi en tout cas. À l'instant. À l'instant. C'est dingue. Putain, ta lumière, t'as vu? Oh putain, mais c'est un truc de ouf, gros. Ça m'a jamais fait ça. Regarde la lampe, c'est de pire en pire. Bon, allez, je t'embrasse fort. Nous, on se casse d'ici. Ouais. Mais que d'émotions ce soir, que d'émotions. L'investigation paranormale est vraiment très troublante.
C'est vrai qu'au début, c'était comme un vieux diesel, ça a mis du temps à démarrer. Mais une fois dedans, on a eu pas mal de phénomènes qui, pour nous, est vraiment très troublant. On a eu ces voix de PVE, ce bruit de pas qui vient vers moi, et cette voix d'homme. On a eu cette photo qui ressemble à une grosse brume, qui passe au même moment que Tac fait la photo. On a eu aussi toutes ces batteries, que ce soit des caméras, Spirit Box, des lampes qui nous éclairent, qui se sont vidées vraiment très très vite. C'était une expérience pour nous vraiment très satisfaisante, mais très troublante. Je peux vous dire que l'atmosphère qui règne dans ces bois est vraiment très pesante. Voilà pour cette investigation, c'est terminé. Moi je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures, que ce soit histoire de fantômes ou expérience fantôme. En attendant, like la vidéo, abonne-toi si t'es pas abonné. Pour ma part, je te laisse du micro, mais pas du cœur. Ciao magazouille.